Organisation secteur médicaments en Haïti, ça a son gros chapitre. Qu'a dit, il y a trois gros secteurs là-dedans. Et il y a un secteur privé. Il y a le secteur public là, côté de l'État avec ONG. Et il y a ça au secteur bon, que personne ne parle qui là, mais qui là, qui c'est le secteur informel là. Au sommet de la pyramide, il y a justement le gouvernement, représenté non seulement par le ministère de la Santé, mais également par le ministère du Commerce et de l'Industrie, le ministère de la Justice et aussi la police qui justement est là pour réglementer le secteur pharmaceutique. Juste au milieu, on a les industries pharmaceutiques qui sont au nombre de 3 jusqu'à présent en Haïti, c'est-à-dire la 4C, la Pharmatrix et Farval. On a aussi à côté de ces industries pharmaceutiques des agences. Donc pour l'année fiscale 2014-2015, il était au nombre de 38. Donc ces agences sont des représentants des grandes industries pharmaceutiques internationales et qui ont une large part du marché. Tout le monde sait passer par la santé publique, soit pour rejoindre une autorisation de fabrication ou une autorisation d'importation. Pour l'importation, il y a 2 grosses étapes. Il faut d'abord faire agréer fabricant pour importer dans le et ensuite pour déposer dossier pour chaque produit que vous allez prendre dans le fabricant. Pour nous-mêmes qui fabriquons, nous déjà agréés comme fabricants, il faut que nous déposions un dossier pour chaque produit que nous allons vendre. Pour les distributeurs, il y a des principes très clairs, que ce soit pour un dépôt, pour une pharmacie, pour passer dans la santé publique, pour agréer, pour venir acheter dans le même. Ça, c'est le secteur privé. Lorsque vous sommes en pharmacie qui est enregistrée par MSPP, et l'État, et spécifiquement Direction Centrale Pharmacie en Haïti, il voyait des inspecteurs pour que fassent une inspection des lieux, regarder pour voir si il y a un espace qui est propre, regarder pour voir si les médicaments sont bien conservés, si sont bien stockés, est-ce qu'on peut recevoir des médicaments qui n'ont pas de bonne qualité, ou bien est-ce qu'il y a des fois qu'on présente des médicaments contrefaits, et oui et oui. Le secteur informel là, qui c'est ce secteur là où il y a, qui lui-même approvisionné en pile fois, des fois localement, mais aussi des fois des médicaments qui passent par frontières, qui sont secteurs totalement informels et non contrôlés. C'est là qu'on voit une contrefaçon, c'est là qu'on voit un médicament expiré cap 20, médicament mal conservé cap 20. Moi, je médicament en 2002. Je n'ai pas d'information, c'est l'expérience que je vais vendre. Je marche dans mes agences, je marche dans mes mondes, je achète en gros tout, mais tout même PHF là, toujours. Les médicaments, je vais acheter l'autre. Et au bas de l'échelle, on peut parler des patients, des malades, qui sont les consommateurs de médicaments, mais aussi les premières victimes, justement, si ces malades achètent des médicaments contrefaits. Bon, parfois, ils arrivent dans la pharmacie, ils ne pas jeunes. Et puis nous-mêmes, nous gagnons. Nous voyons que nous viennent parfois, ils doivent jeunes trop cher en dedans. Et puis nous-mêmes, nous avons pris les jeunes dans nous, ils prennent mais pas de papier efficace que l'autre monde, c'est même médicament. Il y a un décret qui te prend il y a déjà quelques temps, qui te fixé en marge sous prix médicaments. Mais actuellement, je ne sais pas quoi que moi dit il y a un système de régulation du prix qui est vraiment efficace. Personne n'a pas prononcer sur la qualité des médicaments. Il y a des fois son contrefaçon, il y a des fois son produit expiré, et même quand il n'y a pas dans 2 rubriques, en pile fois, son médicament qui est mal conservé. Donc, on a dit ces 2 grosses sources, il y a une source la frontière, il y a approvisionné vers la Dominicanie, et des fois tout de médicaments qui entrent, qui expirent, et que nous pas traités de façon convenable, qui rejoignent avec d'autres étiquettes sur le marché informel. Et par rapport au contrôle de qualité, malheureusement, la direction n'arrive pas à assurer justement ce rôle d'assurer le contrôle de qualité des médicaments sur le marché. Et on se retrouve avec des médicaments et on n'a aucune idée de leur vraie efficacité, ou on ne sait même pas si ce sont des vrais médicaments ou non. Qui gère pour nous reconnaître un médicament qui est contrefait? Okay?
contrefait, il veut dire un peu de bagaille. Ça veut dire que il y a un médicament qui était vraiment un médicament que dit que lié à, mais qui est expiré, et puis il réimprimé l'étiquette là, et puis il changé date d'expiration. Donc on voit tout que bouchon, c'est pas même couleur bouchon que le gain avec l'original là. On voit tout que l'offre du bouchon, il y a une sorte de petite protection que vous mettez sur tête et sur l'ouverture et médicament, et que il y a un cil. Okay? Et on sort de bas qui empêchait que poussière entrer, que lumière entrer, que ça n'est pas bien mété ou que c'est normal qui collé. Le premier exemple qui me vient en tête, c'est l'affaire Faval qui a eu lieu en 1996, où justement l'une de nos trois industries, l'industrie Faval, a reçu justement un stock de diéthylène glycol à la place de la glycérine qui a été commandée. Et justement, le diéthylène glycol, qui est un poison et qui est très toxique pour les reins, a été utilisé pour fabriquer des sirops antigrippaux pour enfants. C'était le sirop Afébril. Et le Valodon aussi, qui a aussi un comprimé antigrippal, a été aussi contaminé. Mais même quand il y a un impact négatif pour moi au niveau économique, mais tout il y a un impact négatif au niveau santé. Et je pense que lui-même, c'est un impact beaucoup plus large pour tout le pays. Comment nous lutter contre lui? Des fois, nous avons des contrefaçons de produits que nous faisons. Nous essayons de jouer côté nous fait. Et des fois, nous avertissons le ministère que tel produit que nous jouons, c'est tel côté lié, ce n'est pas nous qui fabriquons. Donc nous essayons de faire ça. Et mes marchés informels là, pour moi-même, le premier bagage que je fais, c'est que limiter l'accès de la population à des médicaments de qualité. Donc, si on bagaille encore une fois, c'est même pour les plus laboratoire, c'est pas un bagage que un secteur qui travaille sur les pour contre lui, ou que le secteur privé, secteur public, ONG, professionnels de la pharmacie, tout pour mettre ensemble pour nous adresser.